Salut tout le monde et vous êtes au Sideshow. Nous sommes le 10 mai 2016. Il est présentement tard la nuit ou tôt le matin. Il est présentement tout près de 2 heures de la nuit. Alors, je vous arrive avec quelques sujets aujourd'hui dans le monde du sport, comme à l'habitude. Premièrement, nous avons la signature de Guy Boucher comme entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa. Très belle signature. Je pense que c'était l'homme destiné au départ là, qu'on envisageait du côté des Sénateurs. Je préfère effectivement Guy Boucher à Bruce Boudreau. J'aurais aimé par contre voir Boudreau qu'est-ce qu'il peut faire avec une équipe qui n'a pas tous les talents du monde. Une équipe qui a seulement une superstar en Erik Karlsson. Aussi, je vais vous parler de Bob Hartley. En fait, c'est un mauvais timing pour lui, là, du côté d'Ottawa. Il a été congédié peut-être un petit peu trop tard. Là. Je pense que la poussière n'a pas eu le temps vraiment de retomber de son côté. Alors, on souhaite toutes les chances du monde à Guy Boucher. C'est un technicien, c'est un tacticien, c'est-à-dire du hockey. Je crois qu'il va amener les Sénateurs en série à sa première saison. Je suis pas mal convaincu de ça. J'ai hâte de voir sa relation aussi avec Carlson. J'ai hâte de voir comment il va améliorer son équipe dès le début de la saison prochaine. Aussi, pour continuer dans le hockey, Dallas et Nashville qui provoquent la tenue d'un 7e match dans leur série respective. Dallas l'a emporté 3-2. Eux qui ont marqué 3 buts sans réplique avant que les Blues tentent une remontée. Ensuite, du côté de Nashville, on l'emporte 4-3 en prolongation. Un but de Victor Arvidsson qui a été fraîchement rappelé depuis lundi par les prédateurs de la Ligue américaine. Alors, c'était un excellent move, comme on pourrait dire. Ensuite de ça, on va se transporter du côté du basketball. On sait que la seule équipe canadienne qui est toujours en série, en fait, la seule équipe de la Ligue canadienne, les Raptors se sont inclinés en prolongation par la marque de 94-87. Alors, du côté de Miami, on égalise la série 2-2. À noter les performances décevantes là, du côté des Raptors, les deux joueurs vedettes, Kyle Lowry avec seulement 10 points et DeMar DeRozan 9 points. Évidemment, si ces joueurs-là n'en donnent pas plus que ça ou ne marquent pas plus que ça, je donne très peu de chance aux Raptors, mais la série est égale 2-2, alors on va voir qu'est-ce qui va se produire pour les prochains matchs. Une série très excitante, car c'est deux équipes qui sont relativement de même niveau, là, ça peut finir d'un côté comme de l'autre à la fin de cette série. Évidemment, on souhaite que les Raptors l'emportent. Ce serait très plaisant de voir un peu que la folie, au moins, du côté de Toronto, on a une équipe gagnante. Là, il s'agit des Raptors. Ensuite, on se dirige tout droit vers mon sujet favori qui est le baseball. Étant un joueur moi-même, c'est sûr que j'aime énormément parler de baseball. À noter la victoire ce soir des Blue Jays de Toronto qui était en visite, une très rare visite du côté de San Francisco pour y affronter les Giants. On a pu voir une soirée quand même difficile pour le voltigeur de gauche Michael Sanders. Lui qui a perdu la balle de vue dans la gauche, probablement dans les lumières du stade. Peu de temps après, balle frappant le territoire des fausses balles. Il reçoit, il trébuche un peu dans où il y a l'enclos des releveurs, où il y a le monticule pour les releveurs. Et il reçoit la balle carrément sur la tête. Vous irez voir sur les médias sociaux, ça l'a fait un petit peu le tour, c'est quand même très drôle.
Aussi, du côté des Blue Jays, une très bonne performance d'Aaron Sanchez. Lui, là, lui, il m'épate. Il a le physique de l'emploi, là. Comme pour un lanceur, il a d'excellents tirs, une bonne balle rapide. Ce soir, il a lancé 7 manches, il a accordé 3 coups sûrs, dont un qui était la fameuse balle perdue dans la lumière de Sanders. Un peu plus tard dans cette même manche, il accorde un point, son seul qu'il a accordé. 5 buts sur balle, quand même assez élevé. Aussi, il a eu 5 retraits sur des prises. À noter aussi ce soir, dans le baseball majeur, la machine, David Ortiz, ne rajeunit pas, mais ça ne lui empêche pas d'être excellent. Une belle soirée pour lui dans la victoire des Red Sox contre les A's d'Oakland. Lui qui a récolté 3 coups sûrs en 5 apparitions au bâton, 2 points produits. Sa moyenne est maintenant à 321. Difficile de croire que cette dernière saison qu'on ne verra plus. On ne verra plus Monsieur Big Papi dans les ligues majeures dans les années prochaines. Convaincu qu'il pourrait au moins jouer encore 2-3 saisons facilement. Étant donné, évidemment, qu'il est dans une forme exemplaire, sa meilleure forme, je pense, depuis le début de sa carrière. On a vu arriver au camp d'entraînement des bons biceps qui ont l'air assez durs, quand même un ventre relativement plat, c'est sûr que c'est un gros bonhomme, mais je veux dire, il n'y a pas une grosse bédaine à la Pablo Sandoval. Enfin, le héros de la soirée dans le monde du baseball, c'est le joueur de 3e coussin des White Sox de Chicago, Todd Frazier. Il a récolté 2 circuits ce soir, dont un grand chelem qui a procuré la victoire des siens contre les Rangers du Texas. Alors, 2 circuits, 6 points produits. C'est quand même sensationnel de sa part. Et du côté de Chicago, on a vraiment hâte qu'il se mette vraiment en marche. Car oui, il frappe pour la puissance, mais la moyenne n'y est pas trop jusqu'ici. Et enfin, est-ce que ce serait pas incroyable une série mondiale qui se passerait dans la ville de Chicago, entre les Cubs et les White Sox? Ce serait quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On sait que c'est déjà arrivé entre les Mets et les Yankees. Mais du côté de Chicago, ça serait quelque chose qui serait plaisant à regarder et de voir. C'est quand même spécial. Tu as 2 équipes professionnelles dans ta ville. Les 2 participent aux séries et s'affrontent en finale. Ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment voir. Mais est-ce que ça va arriver? On se le souhaite à tous. Et bien sûr, ces 2 équipes, je suis sûr qu'ils y pensent des fois, dans des rides d'avion, là, tu sais. Pas mal sûr, tu sais. Peu de voyagement, ce serait pas pire. Enfin, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Ça fait quand même 8 minutes que je parle. J'aimerais vous souhaiter une très bonne journée, puisque moi, elle se termine très bientôt. Alors, ne vous gênez pas des fois, là, si vous voulez mon opinion sur différents sujets sportifs. Je suis très ouvert. Pas mal n'importe quel sport, en fait. C'est juste que je ne les connais pas tous. Moi, je me spécialise pas mal dans le hockey, le baseball et un peu le basketball. J'aimerais parler plus de soccer, mais tant qu'à parler de quelque chose que je connais pas vraiment, j'aime autant pas en parler. Alors, merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée. Nous sommes mardi, le 10 mai 2016 et vous écoutiez le Sideshow. Merci.